Alors je sais pas si vous la voyez sur la GoPro, mais on a la pleine lune qui sort là. C'est un truc de fou à mon avis. Ça va être le jour en pleine nuit tellement elle est grosse. Donc ça me tente bien là d'essayer de rider jusqu'à très tard. Bon, sachant que vous le savez certainement, alors là je suis sur un étang, mais il y a une nouvelle réglementation qui est sortie et toutes les embarcations, tous les trucs comme les kites, on n'a plus le droit de naviguer. Je crois qu'il faut s'arrêter maintenant. Alors c'est là où on voit que je n'ai encore pas tout à fait assimilé cette nouvelle règle, mais il me semble, donc là j'ai pas changé de pied, donc c'est pas un très bon plan, donc je change mes pieds là. Il me semble que c'est une demi-heure avant le crépuscule. Donc en gros là, je pense que je suis à la limite du timing autorisé. On voit que le soleil s'est couché derrière les Cévennes. Et donc si je me trompe pas, 30 minutes avant le crépuscule, il faut avoir arrêté. Bien entendu pour éviter tous les problèmes de riders qui se perdent la nuit en pleine mer par vent offshore. Donc c'est censé comme règle. Après voilà, c'est pas forcément applicable et on va pas se mentir, c'est les meilleurs moments de la journée. Là sur les temps on risque rien, on va pas partir au large. Bref, voilà, donc c'est en tant que hors la loi que je vous quitte, en tant que rider rebelle qui ride juste avant le crépuscule et qui va même peut-être rider en full moon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, d'ici là, like is the beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye. Partie des glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Salut, bonsoir devrais-je dire. Et ouais, parce que le sunset approche. Donc salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la TV, on se retrouve pour un Ride With Me. Et je vous fais ce Ride With Me parce que je viens de voir plusieurs riders se vautrer monumentalement au démarrage. Pourquoi? Parce que le vent a soufflé fort ce soir et que le niveau d'eau a baissé dans les temps. Ils ont voulu faire un water start avec très peu d'eau, ils ont mis les pieds dans les straps et ça a été la gamelle parce que l'aileron avant ou arrière de la planche a touché le fond de l'eau. Ils ont donc eu un gros stop et ils sont tombés, ils sont passés par-dessus la planche. On peut même se dire qu'ils ont eu du bol parce qu'ils se font pas mal ou quoi que ce soit, mais se prendre une ratasse dans de l'eau peu profonde parce que la planche elle bloque, ça peut vite avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques, on va dire. Il peut y avoir blessure, il peut y avoir déjà au niveau des chevilles, des genoux, c'est les premières articulations qui peuvent toucher, puis après il peut y avoir sur la chute en avant, on veut se retenir, on met la main et ça peut être le coude, la clavicule, le poignet. Donc petite vidéo pour simplement vous donner un ou deux conseils quand vous démarrez dans l'eau peu profonde. Vous avez des ailerons, tiens d'ailleurs je repère que l'aileron de cette planche a été cassé, donc ça a été fait avant que je l'apprenne, j'avais pas vu. Voilà, certainement un des élèves du club qui a dû partir justement dans pas assez d'eau et qui a dû avoir le problème que je viens de vous décrire. Donc quand on veut démarrer sans risque, il faut qu'on ait les pieds libres. Donc au lieu de chausser vos pieds, vous allez simplement partir sans chausser les pieds jusqu'à arriver dans une zone où vous aurez de la hauteur d'eau et là vous pourrez chausser. Donc comment vous faites? Et donc là vous voyez bien le truc, c'est que si jamais la planche elle colle au fond, vu que vous n'êtes pas solidarisé avec la planche, simplement ça va vous faire tomber tout doucement et vous n'allez pas vous faire mal. Comment est-ce qu'on fait pour partir sans mettre les pieds dans la planche et les mettre ensuite? Il y a 2-3 petites astuces qui vont éviter les erreurs. Donc déjà, on va pas mettre son pied avant de la planche, on va le mettre juste collé au strap avant de la planche. Donc vous allez vous mettre avec l'aile au zénith,
orientez un petit peu votre planche en downwind, placez votre pied avant, donc juste derrière le strap avant, et votre pied arrière, il ira se placer derrière votre pied arrière. Mais donc là, vous allez faire une sorte de départ sauté, où vous êtes juste le pied avant sur la planche, vous armez légèrement votre aile. Donc quand je dis armer l'aile, ça veut dire on vient la mettre, si on va à droite, eh bien on va la mettre légèrement à gauche à 11h, et on va lancer l'aile vers la droite, et au moment où on va lancer l'aile vers la droite, on va poser le deuxième pied sur la planche. Donc là, ma planche, elle est légèrement downwind, il n'y a pas d'eau du tout, je sais que le vent est un peu léger, donc je vais envoyer un peu fort. Voilà, et là, simplement, je vais aller chercher la zone de vent plus fort. Vous voyez, je ne suis pas solidaire de la planche parce que je n'ai pas les pieds dans les straps, donc ça me permet de m'éloigner sans risque pour mes articulations. Donc ensuite, vous êtes parti, il y a du fond, vous pouvez empiler vos straps, vous allez bien positionner le pied avant bien collé au strap pour avoir du coup le pied qui est bloqué, qui ne puisse pas sortir là-bas, parce que là par exemple moi, la planche elle glisse pas mal, et vous allez venir positionner. Alors il faut un peu de vitesse, là j'ai une molle devant, voilà, vous gardez un peu de vitesse et vous descendez et vous mettez le pied arrière. Le pied arrière étant mis, on reprend un peu de vitesse, on remonte un peu l'aile pour s'appuyer dessus et on met le pied avant et on est parti. Donc vraiment c'est une solution qui va vous éviter alors que là-bas en bas vous voyez il y a Pierre qui essaye de travailler les Riley mais qui fait ses Riley avec l'aile quasiment au zénith, donc ça donne pas des Riley du coup. Pensez bien quand vous faites le Riley, votre aile elle doit être le plus bas possible et le minimum pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Même si vous le faites hooker, là par exemple, vous voyez, sur l'aile, là mon aile elle est là, je vais avoir un Riley qui va déboîter. Là j'accélère, je plante. Et c'est le moins qu'on puisse dire, ça déboîtait. Voilà ce que c'est un vrai Riley. Voilà un vrai Riley craché. Mais ouh, la pleine lune qui est là-bas, qui est magnifique. Mais voilà, bon ça c'était un petit intermède pour Pierre. Alors je vais quand même le refaire parce que si jamais il regarde la vidéo et que je dis ouais alors il faut faire ça mais qu'il y a qu'un seul, quelqu'un crache, donc on va refaire ça. Donc vous mettez l'aile vraiment basse, il faut qu'elle soit vraiment basse là, comme ça. Là vous faites votre pop. Et là c'est un Riley. Vraiment. Et là vous êtes aile basse. Là on peut parler de Riley, même si je sais qu'il y en a plein, les puristes détestent les Riley hookés. Bon, je vais un petit peu humidifier. Donc revenons à nos moutons. On était sur les straps, sur le fait de mettre ou pas les straps au départ. Donc on les a pas mis. On va retourner au bord. Retourner au bord, c'est pareil. Je vois beaucoup là au pont-levis les riders qui forcent pour aller se rapprocher de la plage. Ils viennent coller à la plage. Et du coup forcément ils arrivent à un moment donné où il n'y a plus d'eau, sans qu'on le voit pas parce que l'eau elle est sombre. Et ça termine en carnage. Pareil, j'ai vu un nombre de gamelles incroyable où il y a moyen de se faire super mal. Donc vous revenez au bord là. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va enlever le pied arrière en mettant l'aile au zénith. On va commencer à reculer son pied avant. On va remonter l'aile une fois vers le zénith. On relance. Et là je sais que même s'il n'y a pas de fond, je risque rien. Parce que du coup, même si à un moment donné la planche elle mord, je tomberai, donc là je vais peut-être le faire pour aller à l'extrême,
Je sais pas où il n'y a pas de fond, je continue à avancer, on verra quand ça va bloquer. Donc là souvent je vois par là des ratasses pas possibles. Là moi si je touche le fond, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ça touche le fond. Je peux descendre de la planche sans avoir les chevilles qui viennent avec. On se refait un départ. Je place mon pied là, planche un peu downwind. J'envoie mon aile pied à l'arrière. Et donc là, je sors de la zone peu profonde. Dès que je chope un peu de fond, et bien c'est là où je vais enfiler mes pieds dans les straps. Putain, pourquoi ça surborde comme ça, bordel? Ah, il y avait un petit feu là-bas. Alors c'est pareil. Donc là, il y a un petit exercice pour s'entraîner, pour être à l'aise avec ça. Vous pouvez le faire en naviguant. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez vous obliger à sortir les pieds. Donc là, cette fois-ci, par exemple, je vais sortir mon pied avant, que je viens placer là. Je reprends un peu de vitesse. Je sors mon pied arrière. Et donc forcément, vous allez devoir faire des changements quand vous allez changer de direction. Donc là, par exemple, je vais changer de direction. Donc ça va me permettre de faire un peu comme si j'étais en strapless, que je faisais un changement de bord. Là, je sais que je change de direction. Je remonte au vent. Je viens placer mon pied, qui va être mon futur pied avant, ici. Je change ma direction. Je place mon futur pied arrière, ici. Et je suis reparti. Ça, c'est le petit exercice que vous pouvez faire fréquemment pour vous habituer à naviguer en dehors des straps. Ça vous aidera aussi si un jour vous avez une galère de strap, où vous êtes mince et plus le strap il a cassé, et ben vous saurez revenir et remonter au vent comme ça. Donc là voilà, je change de direction, je change et je renvoie là-bas. Ce qui fait que le jour où j'ai un strap ou deux qui cassent, pas de panique, tout va bien, je suis capable de rechanger mes pieds, de replacer mes pieds et de revenir. Là voilà, j'amorce, bim, je change et je remets. Si vous êtes capable de faire ça là tranquillement de temps en temps, et ben le jour où vous êtes sur un spot d'eau peu profonde, ça vous permet, comme je disais, de sécuriser vos chevilles. Partie des glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Et donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là.